CFORP, très rapidement, je dirais que c'est très modestement, à échelle moindre, l'équivalent un petit peu d'un réseau Canopé. C'est à la fois une maison d'édition, mais également tout un service de formation et d'accompagnement des enseignants, mais également de formation et d'accompagnement des directions scolaires et des cadres scolaires, et j'y reviendrai plus tard dans la présentation. Donc le CFORP, c'est une entreprise privée à but non lucratif, 150 employés basés à Ottawa, mais évidemment des collaborateurs à travers toute la province de l'Ontario. Donc l'Ontario francophone est le premier marché du CFORP, mais on travaille, on collabore beaucoup aussi avec l'ensemble des 16 autres conseils scolaires francophones à travers le Canada. Je vais faire une petite précision, sans rentrer dans les statistiques, parce que beaucoup d'Européens pensent que la francophonie canadienne se limite et se réduit au Québec. Il faut savoir qu'il y a plus d'1,5 million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec et 1,5 million de francophiles aussi, et qui sont très avides de ressources et de services en français, qui vivent à travers le Canada. Et j'aime souvent le mentionner, il y a même une école de langue française à Iqaluit, au Nunavut. Donc évidemment, ce sont des petites écoles qui sont très dispersées au niveau régional et territorial, mais qui ont d'énormes besoins, et ils se tournent vers le CFORP pour leur fournir à la fois des ressources et des services au niveau encadrement et soutien pédagogique. Donc, l'objet de ma présentation, ça va être principalement très centré sur le design pédagogique. Basé sur l'expérience comme maison d'édition qui sommes déjà impliqués dans le transmédia depuis une bonne dizaine d'années, on constate qu'aujourd'hui que l'innovation ne réside pas dans le domaine de la technologie, que c'est vraiment le design pédagogique qui est au cœur de l'innovation et au corps des changements pédagogiques. Ce que je vais partager avec vous, c'est le constat évidemment de plusieurs années de développement de ressources pédagogiques et de constats sur le terrain. Comme je vous l'ai mentionné, le CFORP, qui existe depuis 1974, est à la fois une maison d'édition, mais on a aussi toute une équipe de technopédagogues qui accompagnent 70 écoles juste sur la province de l'Ontario et qui travaillent avec des équipes pédagogiques et qui observent sur le terrain au niveau de l'impact des changements et des nouveaux designs pédagogiques. Un des grands défis de l'école d'aujourd'hui, puis je pense qu'encore une fois je vais vous donner des évidences, mais c'est qu'aujourd'hui l'école doit former des élèves, des étudiants à des métiers qui n'existent pas encore. Donc il est certain qu'au niveau de l'innovation pédagogique, on doit aujourd'hui au niveau des contenus, vraiment pour nous l'innovation passe au niveau du design pédagogique, avec des approches, un design pédagogique basé qui vise des compétences versus des savoirs ou des connaissances. Donc pour nous, au niveau de l'innovation pédagogique, c'est vraiment à l'étape de l'ingénierie pédagogique, avec des designs pédagogiques basés sur les compétences. Pour nous, c'est vraiment la pierre angulaire de l'innovation et du changement dans les écoles. Mais évidemment, ça ne peut pas être que le design pédagogique. Une des particularités de l'Ontario et de la vision et de la stratégie du ministère de l'Éducation de l'Ontario ressemble en grande partie à ce que nous a présenté Jean-Marc à l'atelier précédent, c'est-à-dire que la politique au niveau de l'éducation du ministère de l'Ontario, elle a vraiment été axée sur 3 niveaux différents. Le premier niveau, ça a été évidemment de mettre les budgets conséquents et de cibler les acteurs au niveau du développement des ressources, avec évidemment, encore une fois, des designs pédagogiques basés sur des compétences. Ils ont également mis les moyens au niveau du réseau technologique, parce que les technologies, évidemment, jouent des rôles d'amplificateurs, de facilitateurs au niveau des changements pédagogiques. Et le troisième, dans lequel le ministère de l'Éducation de l'Ontario a mis énormément d'efforts et de budgets conséquents également, c'est au niveau de la formation et de l'accompagnement du personnel enseignant. Donc, si on parle d'innovation et de changement pédagogique, sur un territoire donné, c'est vraiment au niveau de ces 3 axes-là qu'il faut travailler. Donc nous, on a eu la chance de s'inscrire au niveau du développement des ressources, mais également au niveau de la formation et de l'accompagnement donc du personnel enseignant. Donc le CFORP, maintenant depuis 4 ans, a complètement révisé le design pédagogique de ses cours en ligne et de ses ressources numériques multimédia. Et aujourd'hui, on a donc des designs pédagogiques basés sur les compétences du XXIe siècle, et qui sont vraiment centrés au niveau, entre autres, du développement de l'analyse critique, de l'esprit critique chez le jeune. On parle beaucoup, nous, d'un terme que je trouve intéressant, qu'on appelle l'infobésité, donc l'infobésité de l'information sur Internet. Donc l'accès à l'information n'est plus un défi aujourd'hui pour des élèves et des étudiants, mais c'est savoir comment faire la distinction entre les bonnes informations que l'on retrouve donc sur le net et de savoir les gérer, de les comparer, de les évaluer, de aussi pouvoir de les appliquer. Dans les refontes aussi du ministère de l'Éducation en particulier,
on parle beaucoup aussi de remettre l'élève dans des situations d'apprentissage authentique. Parce qu'encore une fois, ce que l'on veut aujourd'hui au niveau de l'Ontario, c'est vraiment de préparer non seulement l'élève, comme je vous l'ai mentionné, à des métiers qui n'existent pas encore, mais aussi de le préparer au mieux au niveau de son parcours et de sa vie professionnelle. Donc beaucoup dans la transformation de la méthodologie des designs pédagogiques, c'est vraiment donc de mettre l'élève dans des situations d'apprentissage authentique, par les compétences du 21e siècle, ce que l'on vise au niveau de nos designs pédagogiques. Donc ce sont des élèves explorateurs-chercheurs. Beaucoup de nos contenus sont présentés sous forme d'enquête. On a entre autres par exemple développé des modules en identité et citoyenneté numérique, et donc avec toujours des approches de ludification au niveau de nos designs pédagogiques, donc obtention de badges numériques. Donc l'élève a des grandes questions, et ce sont ce qu'on appelle nous des questions non googlables. Et puis, à partir de ces questions, il doit travailler en équipe. Donc, il y a énormément de pédagogie par projet, par enquête. Et l'élève, donc, a une grande question non googlable. Et puis, à partir de là, en groupe, ils doivent donc eux-mêmes définir tout ce qui est démarche, processus réflexif, utiliser le net comme source d'information, comparer les résultats, puis revenir avec des comparaisons par groupe du résultat de leurs recherches et autres. Donc c'est vraiment sur ces axes-là que sont basés tous nos designs pédagogiques. Alors comme je l'ai mentionné, il est certain que l'innovation pédagogique peut se faire aujourd'hui dans une salle de classe sans aucune technologie, puis c'est ce qu'on aime souvent à répéter. Pour être innovateur, on n'a pas besoin de technologie. Mais par contre, il est certain que les technologies, comme je l'ai mentionné également, jouent un rôle énorme en termes de facilitation et puis d'amplificateur. Donc aujourd'hui, grâce aux technologies, parce qu'il faut savoir qu'en Ontario, on a quand même des écoles qui sont très isolées, très réparties sur le territoire. Donc grâce aux technologies aujourd'hui, comme des concours de littérature et autres, on est capable, via le design pédagogique élaboré dans les ressources, de mettre évidemment des élèves entre eux en termes de collaboration, quelle que soit la géolocalisation de l'élève. Alors évidemment, on fait face à de nombreux défis. Et puis le premier défi que l'on a, c'est qu'en Ontario, on a toujours des programmes, donc des curriculums, qui sont encore basés sur les connaissances et qui ne sont à majorité et qui ne sont pas basés sur les compétences. Idem au niveau de la politique d'évaluation de l'élève. La politique d'évaluation de l'élève, encore une fois, qui est évidemment relativement stricte et donnée, que les enseignants doivent respecter et suivre pour l'évaluation de l'élève en Ontario, sont encore basées à majorité donc, sur l'acquisition des savoirs versus les savoir-faire. Donc évidemment, en ce moment, on vit un petit décalage, une espèce de porte-à-faux entre le design pédagogique qui répond vraiment aux besoins d'aujourd'hui et de demain, mais avec des obligations et un mandat qui datent davantage de l'école d'hier. Mais il y a de l'espoir, en tout cas au Canada, c'est que la Colombie-Britannique a cette année passé le pas, a franchi le pas, est en train de revoir tous ses programmes curriculum davantage basés sur les compétences. Et je pense que l'Ontario est à la veille, dans le cadre de sa vision et de sa stratégie de virage à l'ère du numérique, de revoir également le fondement même des programmes cadres, des programmes curriculum de l'Ontario. Mais en tout cas, quelque part, nous aujourd'hui, le design pédagogique qui est vraiment, donc, comme je vous l'ai mentionné, la pierre angulaire au niveau de l'innovation pédagogique, elle est en marche. On est aussi capable de la mesurer parce il y a différents acteurs en Ontario qui font partie de cette stratégie provinciale au niveau de l'apprentissage à l'ère du numérique, et même au niveau du rendement de l'élève et au niveau aussi donc, du taux de rétention des élèves, entre autres au niveau des cours en ligne, parce que chez nous, le e-learning, l'apprentissage en ligne, joue un rôle très très important dans cette stratégie-là. On est capable aujourd'hui, après 4 ans, de commencer à mesurer les impacts, et je dois dire que les résultats sont très très encourageants.